En fait, j'ai toujours été interpellé par le nombre des dossiers et le montant des dettes et le peu d'arguments qu'avaient les débiteurs à opposer. Dans un certain nombre de dossiers irréductibles, les débiteurs ont des vraies raisons de ne pas payer. Ils ont des revendications contre les propriétaires, contre la copropriété. Et là, il faut qu'un juge tranche pour savoir qui a raison ou qui a tort. Mais dans 80% des dossiers, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il n'y avait pas de vraies raisons. Qu'en fait, la dette a augmenté au fur et à mesure du temps, qu'il y a eu soit pas de paiement, soit des paiements irréguliers qui n'étaient pas suffisants, et qu'à un moment, le débiteur ne pouvait plus payer, et le dossier arrivait chez l'avocat. Oui, parce que le recouvrement, c'est anxiogène, c'est chronophage, c'est pas l'activité préférée des gestionnaires de biens. Dans les grosses organisations, il y a souvent des prises de décision pour le déclenchement des actions qui peuvent être déconcentrées, qui peuvent être réparties à travers toute la France chez les décisionnaires, alors que la compta ou le juridique sont au siège. Et donc, j'ai vite diagnostiqué qu'une des raisons pour lesquelles il y avait des dossiers qui n'auraient jamais dû arriver chez l'avocat, c'est qu'il manquait un outil totalement dédié au recouvrement, et c'est pour ça qu'on a développé Resolve. Trop attendre, c'est créer un cercle vicieux où l'accroissement de la dette va faire qu'à un moment elle va devenir impayable par le débiteur et finalement on rend service à personne. En prenant le problème bien plus en amont, c'est-à-dire en rendant le recouvrement plus nerveux, en appliquant des actions beaucoup plus fréquentes avec des délais qui sont respectés, on discipline les débiteurs, ce qui fait que à un moment où ils peuvent encore payer la dette, ils la payent et finalement on se retrouve avec des dossiers qui se règlent et qui ne finissent pas chez l'avocat.